l'interprétation des prophéties de l'Ancienne Alliance. Donc, ça aussi, c'est le fun, les petits prophètes. Donc, on va y aller présentement avec le psaume 103.1. Psaume 103.1, il dit « De David, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton nom. » C'est juste un petit passage qui nous montre que David avait besoin de se parler aussi. Hein? On a chanté tantôt « Bénis Dieu, ô mon âme ». C'est à qui tu chantes? C'est à toi de chanter. Tu t'encourages, tu te fortifies. Il y a d'autres passages, on va voir des choses aujourd'hui qui nous aident à faire des bonnes déclarations. Puis des choses qui peuvent nous remonter des fois. Tu sais, quand tu as un découragement, tu te dis non, je ne suis pas ça, tu sais, je ne suis pas. Ou quand il y a. Rabbi Duncan, je vais prendre encore son exemple parce que c'est une des meilleures que j'ai. C'est Rabbi Duncan qui est un évangéliste. Quand il avait des idées de regarder une femme, il fallait qu'il se parle. Il dit non, je ne suis plus ça, moi. Là. Je suis une nouvelle créature dans Jésus-Christ. Il fallait qu'il se. Puis en disant ça, bien, ça te fortifie, ça te donne une bonne raison d'être. Et hier, en faisant l'évangélisation, en venant, on m'a posé une question. Moi, quand je vais faire l'évangélisation, je déclare que je mets l'armure, que je fais ci, que je fais ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Bien, certainement, c'est bon. Donc, on va voir un peu ces choses-là ce matin. Et on va faire une déclaration ensemble. Une déclaration de la foi. Et si vous avez une Bible ou un téléphone avec la Bible dedans, vous pouvez la prendre et dire « Voici ma Bible. Voici ma Bible. C'est la parole de Dieu. » C'est la parole inspirée de Dieu. C'est ça, elle est là. Okay? Vous n'avez pas besoin, le reste ne sera pas là. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Mais je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Et je ne serai plus jamais pareil. Et je serai changé et transformé à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. C'est une déclaration un pasteur que j'aime bien de Drummondville, il faisait chaque fois qu'il commençait la réunion. Non, on ne le fera pas chaque fois. C'est pour introduire ce que je veux parler aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de bon. Ça nous rappelle pourquoi on est là. Pourquoi tu vas à l'église, tu sais? Et puis, c'est pour recevoir la parole, premièrement, mais aussi d'être transformé. C'est de prendre conscience qui tu es en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as en Jésus-Christ? Puis qu'est-ce que tu peux faire en Jésus-Christ? C'est vraiment une bonne déclaration. Ça, comme David le disait, mon âme bénit l'Éternel, ça rehausse. Il y a des psaumes de même. Il y a des psaumes chantés, mais il y a des psaumes parlés aussi. On peut s'encourager les uns et les autres, puis on peut s'encourager soi-même en même temps. On va commencer avec la première illustration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Ça passe vite, on le dit vite, mais en même temps, il faut se rappeler que la parole, c'est la parole de Dieu. Hein? Et vous savez qu'on ne pouvait pas dire ça, vous le dites là. Quand tu avais ta Bible dans les mains, tu ne pouvais pas dire « Ceci est la parole inspirée de Dieu ». Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi? Je sais qu'il y en a des érudits ici, comme Daniel qui étudie beaucoup ou d'autres. Parce que la première Bible à 66 livres a été imprimée seulement en 1825. Les autres Bibles étaient tous des Bibles avec des livres apocryphes. Hein? C'est des livres deutéro-canoniques qu'on appelle aussi, que l'Église appelait ça comme ça. Il y a d'autres livres dans la Bible que les 66 livres, comme Maccabée, et ainsi de suite. Fait qu'on ne pouvait pas dire, voici la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Parce que ces livres-là n'étaient pas inspirés de Dieu. Puis c'est vraiment spécial que, moi j'ai découvert ça cette semaine, que c'était seulement en 1825 que la première Bible à 66 livres est écrite. Avant ça, il y avait tout 72 livres, c'est ça? Ouais, 7 livres de plus, 66, 12, c'est ça. 73, c'est ça.
Fait que nous, on en a 39 dans l'Ancien Testament, des livres, puis on en a 27 dans le Nouveau Testament. Mais quand Timothée, 2 Timothée 3,16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Il parlait des Écritures de l'Ancienne Alliance selon la loi mosaïque. Hein? L'Ancienne Alliance, qui était ces 39 livres-là, et puis c'est dans des rouleaux, 24 rouleaux, je crois, il y avait 39 livres. Et puis là, on pouvait dire ça, parce que c'est l'Ancienne Alliance. Mais au début des 2e siècle, à peu près, ils ont introduit dans l'Ancienne Alliance les 7 livres apocryphes, et d'autres en plus. Donc, c'est tout nouveau, on peut dire ça. Voici la parole de Dieu inspirée. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand on dit qu'elle est inspirée de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a inspiré des hommes. Toujours oublier que c'est les hommes qui ont écrit la Bible, et puis, mais il était inspiré de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quand on prêche la parole, est-ce que c'est la parole de Dieu? Pas tout le monde en même temps, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Autant, si tu cites la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre. Hein? Ce n'est pas ce qu'on voit dans nos mains. Dans mon téléphone, j'ai la parole de Dieu. Je n'ai pas un livre dans ma parole de Dieu. C'est, peu importe où ce qu'elle est, la parole, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit aux gens. Et puis, quand on dit des paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu pure. Dans les derniers temps, le Seigneur a dit « J'écrirai ma parole dans leur cœur. » Oui. L'enfant de Dieu, on n'est rien d'autre qu'un réceptacle de Dieu, un prolongement de sa main, de son amour pour l'humanité dans laquelle on vit. C'est ça. Quand on prononce les Écritures, on ne puise pas en nous ces raisonnements à nous, mais dans les Écritures. Ouais. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Et puis, la Bible, c'est quelque chose qui a plusieurs noms aussi. Hein? Et puis, c'est la parole de vérité. C'est de la vérité aussi. Et on va voir ça, ces choses-là, la prochaine. Elle est la vérité. Dans Jean 7, 17, sanctifié par la vérité, ta parole est la vérité. Évidemment, si on dit c'est la parole de Dieu, puis on dit il y a des mensonges là-dedans. Hey, on a passé beaucoup de portes la semaine passée, puis il y a des gens qui ne croyaient pas à la parole de Dieu. Mais si tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est que tu ne crois pas, tu dis Dieu menteur. Parce que c'est sa parole. Mais la parole est vérité. Elle produit des choses. Je vais juste donner un petit exemple cette semaine. Là, quand on passe les livres, tout ça, c'est pas vraiment la parole de Dieu, c'est un livre. Mais on donne un évangile aussi. Puis quand la madame elle a compris que c'était un Nouveau Testament, elle a dit « Ah, c'est un Nouveau Testament. C'est ça qu'elle a sauvé sa vie. » Oh, OK. La parole de Dieu est efficace, est vivante, est vérité. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Puis, pourquoi elle est vérité? Pourquoi c'est important de savoir qu'elle est la vérité? C'est parce que je suis ce qu'elle dit que je suis. La prochaine vidéo, je ne sais pas si je l'ai marqué, je ne l'ai pas marqué, mais ce n'est pas grave. On est rendu là. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Très souvent, on se fait définir par les autres. Hein? C'est les autres qui nous définissent. On se compare. Comment tu sais si tu es riche? Si tu compares à un pauvre. Comment tu sais que tu n'es pas riche? Tu compares à un riche. Comment tu sais si tu es beau ou tu es laid? Tu te compares. Tu te définis d'après les autres. Puis des fois, ben, tu peux être malheureux parce que tu te définis sur ce que les autres pensent de toi ou ce que les autres te disent. Et Paul lui-même, il a vécu ces choses-là. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Dans 1 Corinthiens 9.2, il dit « Si pour d'autres, je ne suis pas un apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat,
dans le Seigneur. Il y a des gens qui ne croyaient pas que Paul était apôtre, mais il n'était pas apôtre parce qu'il y a des gens qui croyaient qu'il était apôtre ou pas. Il l'était à cause de son appel. Et il y a un autre passage tout de suite après, concernant le jugement qu'il y avait des autres. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour ça que je suis justifié. Hein? Même lui, il dit, c'est pas à cause que je me sens non coupable que je suis justifié. Il dit quoi? Il dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Fait que je suis ce que la Bible dit que je suis. Il faut que j'arrête de me juger moi-même. Il faut que j'arrête en même temps de juger les autres. Parce qu'on juge les autres souvent sur leur apparence, sur leur manière de faire les choses. On a rencontré des chrétiens cette semaine. C'est la paix gang. Je vous le dis, c'est la paix gang qu'on a rencontré, des anciens chrétiens. Est-ce que ça existe, des anciens chrétiens? Non. C'est soit qu'ils étaient chrétiens ou ils n'étaient pas pantoute. Quand ils sont sortis de là, ils sont venus pire que le monde. Des gens méchants. Des gens qui nous empêchaient même d'aller voir les gens qui souffraient dans leurs paroles. Hein? On s'est fait prendre une fois. Puis la deuxième fois, on ne s'est pas fait prendre. Puis on est allé voir les gens, puis le gars, il a accepté un évangile, puis il a accepté un livre pour s'en sortir. Mais si on écoutait ce qu'on disait, on n'y allait pas. Fait qu'on ne peut pas juger les autres sur leur apparence. On doit prendre ce que Dieu nous juge et qu'est-ce qu'il dit de nous. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis plus ce que j'étais. Dans Jean 3 à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voulez savoir c'est quoi que t'es? Si tu n'es pas né de l'esprit, tu es de la chair. Si tu n'es pas sauvé, autrement dit, tu es perdu. Si tu es né de l'esprit, tu es un chrétien. C'est assez simple, ça. C'est ça que la parole de Dieu déclare. Fait qu'il faut comprendre que je suis ce qu'elle dit que je suis. Et non comment je me sens. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont, ils vont vivre des choses dans leur vie, puis ils vont chuter, puis ils disent hey, je suis un chrétien, tu sais. C'est pas ce que tu penses que tu es. C'est ce que Dieu dit ce que tu es. Et puis, Dieu dit tu es un chrétien. Un chrétien qui va tomber. Un chrétien que Dieu est venu chercher, un pécheur, puis qui a encore sa chair qui va le suivre toute sa vie. Fait que si tu doutes de ton salut, à 3 fois tu vas pécher, tu vas douter toute ta vie. Je te le dis tout de suite. C'est pas une bonne nouvelle. Mais si tu mets ta foi en ce que Dieu dit de toi, tu es un chrétien, maintenant, je dois apprendre à marcher selon cette nouvelle nature-là. C'est ça, un chrétien. Dans Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau, hein? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu, de la volonté de Dieu. Wow! C'est pas moi qui voulais, c'est lui qui est venu me chercher. J'ai été élu, il m'a sauvé, et c'est lui qui l'a fait. Il a fait de moi une nouvelle création. Je ne suis plus ce que j'étais. Et dans Romains 8, 16, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Non seulement la parole de Dieu le dit, mais le Saint-Esprit vient le confirmer. Wow! Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Hein? Parce que je ne parle pas juste à vous, je parle à eux aussi. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. C'est le seul moyen d'être sauvé, c'est d'être naître de nouveau. Mais comment on fait ça? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Parce que bien les gens pensent qu'on est tous des enfants de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu, c'est un mensonge. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Avant d'être né de nouveau, j'étais un enfant du diable. Je ne suis pas un chrétien. Il n'y a personne qui naît au monde chrétien. Ça ne se peut pas. On doit
naître de nouveau, on doit recevoir le Seigneur. C'est comme ça que l'Esprit vient faire sa demeure au milieu de nous, en nous. C'est pour ça qu'on peut dire dans Romains 8,16 que l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est un enfant de Dieu. Dans Romains 8,17, il dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Je suis un enfant de Dieu, puis le fait que je suis un enfant de Dieu, ça a d'autres conséquences. Le fait d'être un enfant de Dieu ici, c'est que si je suis un enfant de Dieu, je suis aussi héritier. Wow! C'est pas juste une position, c'est pas juste un état, écoute, on te met un tel dessus, tu es un enfant de Dieu. Non, ça vient avec tout ce que Dieu nous donne. Si tu es un enfant de Dieu, comme ton enfant, un jour, il va hériter. Les enfants, ils n'auront pas grand-chose. Si tu hérites de Bill Gates, tu es chanceux. Mais là, on va hériter de Dieu. L'héritage de Dieu, c'est ce qui nous appartient. On est co-héritier avec Christ. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? C'est qu'on a plein de choses avec Dieu. Par notre position, parce qu'on est des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers. Et c'est drôle qu'il parle d'héritier parce que la parole de Dieu est aussi appelée un testament. Dans un testament, tu as deux choses. Ça te dit qu'on nous lègue, puis ça nous dit également la dernière volonté du testateur. Donc, on va y aller dans 2 Corinthiens 1, 21, 22. Et celui qui nous a affermis avec vous, en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Wow! C'est un passage compliqué, je le sais. Mais ça veut dire quoi? Dieu nous a marqués d'un sceau. Il nous a scellés. Il a fait de nous, écoute, c'est comme si tu marquais une bête au fer rouge. Là. Tu peux-tu l'enlever après? À moins que tu y coupes la fesse, tu ne peux pas l'enlever. Quand on est en lui, un enfant de Dieu, il n'y a personne qui peut t'enlever de là. Tu es marqué d'un sceau. Puis la preuve, c'est ce qu'il dit ici, c'est qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné un gage. Il nous a donné un acompte. Pour te dire que tu es un enfant de Dieu, l'acompte, c'est quoi? L'esprit. L'esprit de Dieu qui est en nous. C'est ça que son gage à Dieu. Je ne sais pas si j'ai marqué l'autre passage ici, mais il y en a un autre passage dans 2 Corinthiens. Si ça, je ne l'ai pas ici, je vais le lire ici. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, qui nous a envoyé, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, les arts de l'esprit. Non, c'est l'autre après. Y en a-tu un autre après? Oui, Éphésiens, c'est lui que je n'ai pas. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. C'est le gage de ce qu'on est un enfant de Dieu, de tout ce qu'on va hériter, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est vraiment quelque chose que Dieu il nous donne. Souvent, des gens ils disent « Ouais, mais moi, j'ai accepté le Seigneur, là. Est-ce que je veux vraiment ça? » Le Saint-Esprit, c'est la preuve. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, là, on ne le sent pas tout le temps. Hein? Moi, quand j'ai été sauvé, là, je ne le sentais pas. Là. J'ai fait une profession de foi, j'ai accepté, dans ce temps-là, j'ai reçu le salut en Jésus-Christ, j'ai reçu et accepté que Christ soit mort pour mes péchés. Et ça faisait de moi automatiquement, je l'ai invité dans mon cœur, et quand j'ai fait ça, je suis devenu automatiquement un enfant de Dieu. Mais je n'ai rien senti, là. Moi, je chantais rien. J'ai commencé à lire la parole, commencé à aller à l'église un peu. Et puis, c'est les autres. Hein? Quelques semaines plus tard, ma femme m'a dit, « Je ne sais pas ce que tu as, mais je le veux. » Tu ne sens pas ça. Mais tu peux le sentir. Il y en a qui le sentent. C'est sûr, il y en a qui sentent des chaleurs. Ah, on priait avec des gens, puis ils sentaient des chaleurs quand on priait avec eux autres cette semaine. Tu peux le sentir, le Saint-Esprit, mais tu ne le sens pas nécessairement. Et c'est pas pour ça que tu es né nouveau ou pas nouveau, c'est que tu as fait la bonne chose. La même chose que ceux qui étaient en Israël quand l'ange destructeur venait,
hein, il dit, mettez le sang sur les poteaux. Et quand l'ange va passer, il ne détruira pas la maison. La seule condition qu'il ne détruit pas la maison, c'est qu'il avait pris le sang et il mettait ça sur les poteaux de la porte. Quand même qu'il était inquiet, les gens dedans. Là. Quand même qu'ils n'étaient pas sûrs. Là. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, l'ange les a épargnés. C'est pas merveilleux, ça? Si tu reçois le Seigneur Jésus, si tu reçois son salut, si tu acceptes ce qu'il a fait pour toi, si tu l'invites dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est rassurant. Dans Jean 4,4, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un autre beau passage qui nous marque que si tu as Dieu en dedans de toi, c'est pour ça que tu vas avoir des victoires. Tu es une nouvelle créature, un enfant de Dieu, tu as Dieu qui habite en dedans de toi. Il fait partie de toi maintenant. Et à cause de ça, ben, tu vas avoir des victoires. C'est pour ça qu'on peut dire, avec la parole de Dieu, c'est cette deuxième chose du Testament, je possède tout ce qu'elle dit que je possède. 1 Corinthiens 2,12. Or, nous avons reçu l'esprit du... Pas l'esprit... Oh, excusez. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous possédons ce que la parole de Dieu dit que nous possédons. Et quand l'Esprit vient, il nous convainc des choses. Et l'Esprit vient nous montrer, après ça, tout ce que Dieu nous a donné. Il vient nous faire comprendre ces choses-là. Dans Éphésiens 1, 17 et 18, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, le Saint-Esprit vient, le Père habite là, le Saint-Esprit habite en dedans de nous, et il vient nous faire comprendre, avec la parole de Dieu, tout ce qui s'attache à son appel. Dans Jean 5, 24, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne met point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. C'est quoi la plus belle chose que Dieu nous a donnée? Selon ce verset, la vie éternelle. C'est incroyable. On le croit, mais la chair ne peut pas croire ça. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça, qu'on a la vie éternelle. La vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ce que Jésus disait aussi aux disciples qu'il avait envoyés dans Luc 10, 20. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Parce que c'est la plus grande joie, ça. Parce que peu importe ce qui va arriver dans ta vie, ça, c'est scellé. Ton nom est écrit dans le ciel. Tu es scellé en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient te le confirmer et puis il t'enseigne les choses. Mais la plus grande chose, c'est la vie éternelle. La parole de Dieu est aussi appelée le Testament parce que je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Dans un testament, non seulement ce qui t'est légué, mais il y a aussi les dernières volontés. Voici ce que vous allez faire. Et maintenant, je peux faire, à cause de ce testament-là, je peux faire et je dois faire tout ce que la parole de Dieu me dit de faire. C'est pas un nouvel âge là, ou une pensée positive. Tu sais, j'ai fait une déclaration. Je suis capable, je suis capable, je suis capable, puis tu finis par être capable. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Parce que la Bible nous dit dans Jean 15, 5, je suis le seul, vous êtes les serments
celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que si je veux faire de quoi, puis je me dis que je suis capable, mais que ce n'est pas quelque chose que Dieu veut, tu ne seras pas capable. Et même si tu sais que c'est Dieu veut ça, puis tu veux le faire absolument, puis tu dis je suis capable, je suis capable, je suis capable, sans lui, tu ne peux pas rien faire. Tu ne peux pas convaincre personne d'être sauvé. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu ne peux pas rien faire qui le glorifie, lui. Tu peux faire des choses qui te glorifient, toi, oui. Hein? Tu peux travailler, tu peux faire des belles choses, tu peux faire des bonnes œuvres. Il y a plein d'organismes non chrétiens qui font des belles œuvres. Mais est-ce que Jésus est en train de dire ici qu'ils ne sont pas capables de le faire? Ils sont capables de le faire. Mais faire quelque chose qui le glorifie le Seigneur, tu ne peux rien faire sans lui. Donc, on doit travailler. On est co-ouvrier avec Dieu. Donc, avec lui, on peut faire quelque chose. C'est pour ça que dans Philippiens 4,13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Wow! C'est par lui. Si Dieu t'appelle à quelque chose, tu peux le faire. Mais si tu penses que tu es capable de le faire, puis tu essaies de le faire, c'est une mauvaise idée. Va voir Dieu, puis fais les choses avec lui. On a un bel exemple ici dans l'Exode 4, 10 à 12. C'est Moïse. Moïse à l'Éternel, « Ah Seigneur, je suis un homme qui est la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Hein? Moïse, c'était pas un as, la prédication. Hein? Il a de la misère à parler. Il s'enfargeait. Peut-être qu'il bégayait. Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Mais il dit ça à Dieu. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Quand Dieu appelle, il donne les capacités avec. C'est pour ça que tu ne peux pas y aller tout seul. Puis le problème des serviteurs de Dieu, c'est qu'ils ont des capacités en dehors de Dieu. Ils ont des talents naturels. Là. Un musicien, quelqu'un qui a une belle parole, il est capable de faire des choses. Mais le danger ici, c'est lui, le premier danger que je mentionne ici, c'est Moïse qui dit que je ne suis pas capable. Et si Dieu t'envoie, là, tu vas être capable. Parce que c'est lui qui donne la capacité. De l'autre côté, dans 2 Corinthiens 10, 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande. Si le Seigneur recommande quelqu'un, peu importe qui il est, il peut, dans une église, là, il peut prendre quelqu'un dans l'assemblée qui a le moins de capacité, le moins d'enseignement, de le mettre ici. C'est lui qui a choisi. Et puis, il y a 12 personnes de l'Assemblée qui ont des études, qui savent comment faire les choses, qui ont des capacités beaucoup mieux que lui. Mais celui qui appelle, c'est celui que Dieu appelle, qui est appelé. Ce n'est pas celui qui veut y aller. Donc, il faut faire attention. Il y a les deux côtés. Vous voyez les deux côtés, celui qui dit « je ne suis pas capable », puis l'autre, celui qui dit « moi, je suis capable, je vais y aller ». Okay? Et quand Dieu appelle, c'est dans ta communion avec lui, c'est en faisant des choses que tu finis par savoir à quoi Dieu t'appelle. C'est pas un péché d'essayer des choses non plus. Mais quand tu l'essayes, tu vois vraiment si c'est de Dieu ou pas. Dans Matthieu 9, 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Pourquoi Jésus dit, il est là les gars, là, il y a une couple de gars, il y en a pas beaucoup, là. Mais il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il prie ça parce que c'est Dieu qui envoie. Si ce n'est pas Dieu qui envoie, hein, si ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. C'est ça que la parole de Dieu dit. Hein? Ben c'est ça. Si ce n'est pas Dieu qui envoie, fait que priez Dieu, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Mais c'est eux autres qui sont allés pareil. Parce que Dieu les a envoyés.
Pourquoi? Parce que c'est Dieu donne le vouloir et le faire. Dans Philippiens 2, 13 à 14, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Ça, c'est une sécurité pour nous, ça. C'est un garde de savoir que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Puis en même temps, que ça produit en nous le vouloir et le faire, il y a toujours notre maudite chair qui est là, puis qui veut profiter de quelque chose. Fait que c'est ça qui est dangereux aussi. Mais quand tu sais que c'est Dieu, écoutez, quand Dieu appelle, il pourvoit à tout. Les forces, la connaissance, les finances. Il appelle à tout. Il donne tout pour accomplir les choses. Mais si c'est un combat pour toi de faire le ministère, bien, c'est peut-être que tu n'es pas appelé. Hein? Et puis, c'est vrai dans n'importe quel ministère qu'on peut accomplir également. Hein? Des grands ministères qu'on n'a pas beaucoup ici, là, on n'est pas encore une petite assemblée, mais un jour, on va avoir des grandes assemblées, des grands ministères. Et c'est quoi qui va prouver que c'est ce qu'on va faire? C'est la provision de Dieu. Provision des ressources humaines, hein, ceux qui vont être là vont le faire, mais provision aussi financière. Si on n'a pas d'argent à faire le projet, c'est pas de Dieu. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie, c'est lui qui fait en nous, qui nous donne le vouloir et le faire. Dans 2 Corinthiens 3,5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et on termine avec « Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. » Wow! La parole incorruptible de Dieu. Beaucoup de gens pensent que la parole, c'est des histoires, c'est toutes sortes de choses. Il y a des erreurs là-dedans. Mais les erreurs qu'on trouve bien souvent, ce n'est pas des erreurs. Ça ne fit pas dans notre enseignement à nous. Fait qu'on va... Hey. J'ai lu dans un commentaire biblique, je l'ai dit aux filles avant-hier, j'ai lu dans un commentaire biblique, vous savez le passage qui dit, quand si quelqu'un est malade, qui appelle les anciens loigneront de lui, le malade sera guéri. Je voulais voir qu'est-ce que d'autres disaient de ça aussi. Fait que je suis allé voir le commentaire. Puis il disait que c'est pas nécessairement ça qu'il disait parce qu'on l'a essayé et ça n'a pas marché. C'est pas notre expérience qui fait que ça ne marche pas. Est-ce qu'on croit à la parole? Elle est infaillible, la parole. On doit la comprendre comme elle est infaillible. Les Écritures, 2 Pierre 3,16, car c'est ce qu'il fait en parlant des gens qui tordent le sang. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est normal que des gens tordent des Écritures des fois. Il y a des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme ils le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Il y a des gens qui vont prendre des choses en parole de Dieu, puis vu que c'est compliqué, on va essayer de faire rentrer ça dans notre petite boîte, ce qu'on a mis Dieu, là, parce que Dieu, il faut le contenir, Dieu, hein? Il faut le comprendre. On n'est pas capable de comprendre Dieu. Il est infini, Dieu. Tu ne peux pas le mettre de une boîte, puis essayer de mettre la parole de Dieu, puis faire rentrer. Ça, c'est Dieu, tu sais. Il n'y a personne ici, c'est quoi Dieu. Il n'y a personne qui peut comprendre ici, c'est qui est Dieu. C'est un être infini. Nous, on est des êtres finis, limités. Lui, il est illimité. Comment tu peux comprendre l'éternité? Tu sais que ça va durer longtemps. Avoir ça ne se comprend pas. Mais c'est ça. Il y a des gens qui, quand il dit qu'on va recevoir la parole incorruptible de Dieu, c'est pas que des gens vont la corrompre, la parole de Dieu. Hein, les témoins de Jéhovah, par exemple, corrompent la parole de Dieu. Ils changent des temps de verbe pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Hein, ils prennent des passages de la parole, puis ils changent, ils ont corrompu la parole de Dieu. On a vu cette semaine qu'il y en a d'autres qui font ça aussi. C'est pas une bonne idée. Dans Jean 5, 18, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est quand on dit que la parole incorruptible de Dieu, c'est qu'elle va toujours être
comme ça. Pourquoi nous, on s'appelle des chrétiens évangéliques? Parce qu'on ne croit pas à l'homme. L'homme va toujours changer. Il va changer ses lois, il va changer ses règlements, il va changer sa théologie, il va changer, peu importe. Mais la parole de Dieu est incorruptible dans le sens qu'elle ne changera jamais. Quand Dieu dit que le curé doit être marié, avoir ses propres enfants et diriger sa maison, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais si moi vous dis non, le curé doit être célibataire, je viens de corrompre quelque chose. La parole ne se corrompt pas, elle ne changera jamais, ça va toujours être pareil, la même parole. Donc, on doit la croire. C'est pour ça qu'on doit la recevoir comme une parole incorruptible. Et ce qu'elle va produire, c'est que je ne serai plus jamais pareil, mais je serai changé et transformé à l'image de Jésus. Le but de la parole, c'est de nous amener à la maturité de Christ. Tout simplement. On ne peut pas se comparer à une autre église, on ne peut pas se comparer à un autre chrétien. Dieu travaille dans chacun de nous autres. En chacun de nous, il fait son œuvre. Mais si quelqu'un te dit, hey, écoute, ça fait 10 ans que je ne t'ai pas vu, tu n'as pas changé. C'est pas une bonne nouvelle. Je vous le dis, c'est pas une bonne nouvelle. En Jésus-Christ, tu dois avoir changé dans 10 ans. Si tu n'as pas changé, c'est toujours le même, tu as la même manière de faire, tout ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que jusqu'à ce que Christ revienne, on doit maturer constamment jusqu'à ce que Christ soit revenu. Fait qu'on doit changer. La parole de Dieu doit transformer nos vies. Donc, je ne serai plus jamais pareil. Et c'est le but pourquoi on se ressemble. C'est le but pourquoi on fait des prédications. C'est que la parole de Dieu vient transformer nos vies. C'est elle qui transforme nos vies. Ce n'est pas nous qui transformons nos vies. Vous allez être déçus si vous essayez de transformer nos vies. Mais si la parole de Dieu, vous la mangez, vous la digérez, elle va produire quelque chose. Si vous mangez un aliment, elle va finir par produire quelque chose dans vos vies. Si ce n'est pas bon, elle va vous tuer. Si elle est bonne, elle va vous rendre plus fort. Hein? La parole de Dieu, c'est une nourriture. Donc, prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui vient nous instruire. Cette parole qui est vivante, Seigneur, pour chacun de nous. Tu viens nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais de toute façon, tu nous parles, Seigneur. Tu ne restes pas silencieux. Et tu nous montres comment tu nous as aimés, Seigneur Dieu, et ça augmente l'amour qu'on a pour toi, Seigneur. Et tu nous diriges dans tes pas, à l'image de Jésus, dans son obéissance, dans sa soumission, dans sa consécration, dans tout ce qu'il est, Seigneur. Et merci de faire cette œuvre en nous. Toi seul peux le faire. Et nous te donnons cette permission, Seigneur Dieu. On veut se mettre disponible à ton œuvre en dedans de nous, afin qu'on ne soit plus jamais pareil, mais qu'on soit transformé. C'est plus notre chair qui nous définit, mais c'est cette nouvelle création créée selon Dieu qui nous définit maintenant. Et c'est dans elle, Seigneur Dieu, qu'on veut marcher. Donne-nous cette connaissance par ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse avoir du discernement et comprendre parfaitement qui nous sommes devenus en toi. Afin que ce ne soit pas un fardeau de vivre ta vie, Seigneur Dieu, mais que ce soit vraiment un fardeau, mais léger. Que ce soit léger sur nous, Seigneur Dieu, de te suivre. Si c'est lourd, ce n'est pas de toi. Tu nous l'as promis. Mais on veut se mettre devant toi, Seigneur Dieu, on veut se consacrer à toi. Et parce que nous savons très bien que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu qui prend soin de sa création. Et merci, Seigneur Dieu, pour mes frères ici, mes sœurs, et qu'ensemble, on puisse vraiment refléter ton corps. Et que le monde puisse reconnaître qu'on est des enfants de Dieu. Amen. Amen. Mercredi, on va avoir encore une fois des études bibliques, prières, et venez prier avec nous autres. C'est vraiment le fun. On parle la parole, puis on va prier la parole, en fait. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est qu'on prie ce que la parole de Dieu nous dit. On ne prie pas des choses que c'est inutile, c'est vain. Hein?
À moins que quelqu'un veut un Cadillac, moi je veux un Cadillac, priez pour moi. Non, c'est pas marqué dans la Bible, ça. Donc, on va prier ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. À mercredi ou à dimanche prochain.